Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je suis Nadir du site On Tribal. Aujourd'hui, nous allons recevoir Kalindra pour nous parler de fusion. Alors Kalindra, moi j'ai fait sa connaissance sur le groupe pendant le premier confinement. C'est une personne de volontaire qui est jamais la dernière pour donner un coup de main ou pour participer à des challenges. Très vite, j'ai remarqué chez elle son amour des fusions. Elle pratique plusieurs disciplines, entre la danse orientale, le pole dance, le hamac aérien et bien d'autres choses. Et elle prend un malin plaisir à fusionner tout ça. J'ai voulu en parler avec elle. Je vous laisse avec Kalindra qui va nous en dire un petit peu plus. Kalindra, bonjour. Bonjour Nadir, Comment ça va? ça va très bien et toi? Bah ça va, merci. Je suis content de te recevoir. Je Bah, pense que de même, depuis le temps qu'on en parle. Oui, tu vas avoir plein de belles choses à nous raconter. J'espère, j'espère en tout cas voilà, que ça va pouvoir, que mon parcours pourra apporter à d'autres danseurs également. Et vu que j'ai écouté d'autres podcasts par ailleurs, j'ai pas encore eu le temps de les écouter tous, mais je trouvais que c'était intéressant et enrichissant d'en apprendre davantage sur d'autres danseurs et d'autres parcours artistiques. Donc je trouvais très sympa de recevoir, mais aussi de donner en échange. Donc voilà. Ça serait une façon d'apporter ma petite contribution pour Home Tribal. Écoute, je te remercie de prendre le temps. Avec Est-ce plaisir. que, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas bien encore? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Kalindra. Je pratique la danse orientale depuis quasiment 7 ans, ainsi que le tribal fusion depuis 3 ans. Et en parallèle, je pratique également les danses aériennes. Alors, ma découverte des danses aériennes a commencé avec la découverte de la pole dance il y a 7 ans. Et sur cette activité sont venus se greffer le hamac aérien il y a 5 ans et le cerceau aérien il y a 4 ans. Alors, je vais peut-être expliquer un petit peu en quoi consiste le hamac aérien, parce que de toutes les disciplines que j'ai citées, c'est peut-être pas la plus connue. En fait, il s'agit d'une discipline aérienne issue du cirque, notamment du tissu aérien, sauf qu'au lieu d'avoir deux bandes de tissu accrochées au plafond, donc ce qui demande d'avoir une certaine hauteur, on a une bande de tissu accrochée en U, et on peut déployer le tissu pour se mettre dedans, comme dans un hamac finalement, et ça permet d'évoluer avec le hamac pour faire des figures et pour danser avec, tout simplement. Je te remercie pour les précisions. Mais de rien. Et donc oui, comme je disais, donc je pratique ces disciplines-là et j'aime bien accessoirement, on va dire que c'est ma petite spécialité, mon petit péché mignon, faire un mix parfois entre les danses aériennes et les danses orientales. Et par ailleurs, donc ce sont des disciplines que j'enseigne depuis 3 ans et demi maintenant. Donc dans l'Ain, dans la région genevoise, pas très loin de Genève. D'accord. Alors moi justement, je voulais te parler de cette envie que tu as de tout fusionner, des choses qui a priori on ne marierait pas naturellement ensemble. Effectivement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette envie, d'où ça vient, si tu le sais? Oui, bien sûr. Alors, à la base, moi, en fait, j'avais commencé la danse avec la pole dance, en fait, que j'avais découverte complètement par hasard et par curiosité par la suite, en fait. Et j'avais tout de suite accroché à cette danse que je trouvais très aérienne. Je trouvais qu'on avait une sensation de liberté quand on virevoltait autour de la barre. Ça m'avait vraiment beaucoup plu. Sauf qu'au bout de 2 mois de pratique, je me suis blessée. Je ne connaissais pas du tout les tendinites avant de pratiquer la pole dance. Du coup, c'était un petit peu une période de stress parce que voilà, je me suis dit que j'étais pas promise, on va dire, un grand avenir de poleuse, comme on dit dans notre jargon. Et du coup, voilà, vu que je me suis blessée, ça m'a obligée à mettre la pole entre parenthèses. Et j'avais quand même envie de continuer à danser. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer une autre danse. Et en parallèle, j'avais vu il y a quelques mois un reportage sur la danse orientale qui m'avait beaucoup plu. Et voilà comment je me suis mise à la danse orientale. J'ai tout de suite accroché également à cette danse que je trouvais très envoûtante et tout en étant très technique. Et du coup, après, je me suis dit, pourquoi choisir entre les deux finalement? Donc, j'ai continué à pratiquer les deux en parallèle. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas fusionner les deux? Je me dis, un jour, si ça se présente, ce serait bien de marier les deux. Et il s'avère qu'en 2016, donc c'est là qu'est née ma fusion, entre guillemets. Donc à l'époque, il y avait une des gérantes de l'école où je donne des cours. Alors, je donnais pas encore de cours à l'époque, mais donc cette gérante faisait partie d'une chorale, en fait. Et les membres de son groupe étaient au courant de sa double activité, on va dire. Et les organisateurs, du coup, se sont dit, ça serait bien de créer un spectacle qui mêle le chant et la danse. Et ils avaient choisi comme thème le thème du voyage. Donc je me suis dit, super, voilà, l'occasion est toute trouvée. Et donc voilà comment j'ai créé ma première fusion de pôle oriental, entre guillemets. Qu'est-ce que tu as réussi à fusionner jusqu'à maintenant? Ou Alors, sur qu'est-ce quelle que j'ai fusion tu réussi es à en train de fusionner? travailler plutôt?
Alors, c'est une très bonne question. Donc jusque-là, j'ai pas mal fusionné la pole avec la danse orientale, voire le tribal fusion. Le cerceau également avec le tribal fusion. Donc j'aime bien ajouter quand c'est comme ça aussi un accessoire, le voile qui est mon accessoire fétiche. Et en ce moment, je travaille beaucoup avec le hamac aérien justement. Le hamac auquel j'incorpore le voile. Parce que les deux se marient très bien. Voilà. Et je suis en train d'étudier également comment je peux fusionner la pole avec le sabre. Voilà. Les tests de compatibilité entre guillemets sont faits. Voilà. D'accord. Alors justement, ça c'était un petit peu ma question suivante. C'était de savoir justement si tu avais d'autres disciplines que tu envisageais de fusionner. Donc là, tu nous en as cité une. Et est-ce que tu en as d'autres? Ou c'est vraiment celle-là Alors, sur laquelle tu penses te concentrer prochainement? Alors c'est sur celle-ci que je compte me concentrer prochainement. Ceci étant, ce ne sont pas les idées qui manquent. On va dire que c'est plus le temps. Voilà, j'avais notamment le projet. Alors ça sera pas pour tout de suite, mais de fusionner le cerceau avec le cerceau dont on sert pour la hoop dance également. Je trouvais que ça pouvait être intéressant d'incorporer le double cerceau, on va dire, dans une chorégraphie. Enfin voilà, disons que c'est pas les idées qui manquent, mais c'est plus le temps. Là, je travaille pas mal avec les fanveilles également. Donc voilà, ça m'a donné des idées de fusion, mais voilà, affaire à suivre, on va dire. Sinon, pour répondre à ta question, enfin pour compléter par rapport à ta question, j'ai eu l'occasion de commencer le tango en septembre, parce que je voulais voir un petit peu, enfin j'aime bien toucher à d'autres danses également. Donc sauf que là, ça s'est arrêté en décembre avec le Covid, on n'avait plus le droit aux danses de couple, on va dire, donc voilà, ça a été mis entre parenthèses. Mais voilà, je me suis dit que effectivement, fusionner le tango voilà. Déjà, je sais que, enfin, il y a, comment dire, une branche de la danse orientale qu'on appelle le tango oriental. C'est quelque chose qui se fait déjà, mais je me dis que l'incorporer, voilà, aux danses orientales, voire aux danses aériennes, ça pourrait être intéressant aussi. Enfin, voilà, c'est pas mal de pistes. Ça donne matière à réflexion. Et est-ce que tu connais d'autres personnes qui sont un petit peu dans le même état d'esprit à essayer des nouveaux assemblages de fusion comme ça entre deux danses? Alors, oui, je pense qu'il y a pas mal de danseurs qui s'essaient à l'exercice. De toute façon, enfin, à partir du moment où dans la communauté des danses tribales et dans les danses fusion, je pense qu'on a tendance à expérimenter pas mal de choses. Et je pense que de façon générale, de toute façon, dans notre parcours de danseurs, dans tous nos parcours respectifs de danseurs, on fait forcément de la fusion dans le sens où, voilà, on apprend avec différents professeurs, on s'inspire du parcours d'autres profs, d'autres élèves également. Il y a un échange qui se fait. Donc finalement, tout ce qu'on fait en danse, quelle que soit la danse, c'est de la fusion quelque part, parce qu'on cite entre guillemets finalement d'autres danseurs, plus ou moins consciemment. Mais voilà, je pense que on prend ce qui nous plaît d'autres danseurs finalement, enfin quitte à mixer des choses à partir de différentes danses, et ensuite on les met un petit peu à notre sauce, et finalement tout ça, ça contribue à forger notre identité artistique. Et je pense que cette identité artistique, elle est le produit d'une fusion. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, ça répond parfaitement. Et ce que je voulais savoir aussi, c'est que je sais que tu aimes bien participer à des concours, des challenges, plein de choses, aller, on va dire, à la rencontre des autres et puis te donner des repères. Est-ce que c'est pas trop dur d'arriver justement avec des propositions un petit peu hors du commun, un petit peu, des fois peut-être inattendues? Alors, c'était une très bonne question. Et oui, effectivement. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as très bien suggéré au début, j'ai tendance à bien aimer créer des mélanges hybrides, on va dire. Et du coup, c'est vrai que les gens s'attendent pas forcément à une telle différence, en fait. Voilà. Donc, comme proposition artistique. Donc, du coup, effectivement, c'est pas toujours facile à assumer. C'est pas forcément évident d'arriver avec quelque chose de différent et de nouveau. C'est pas toujours très bien compris. Enfin, je me souviens de l'expérience d'une compétition en cerceau où effectivement, d'après les notes que j'ai reçues, ça a créé un peu de l'incompréhension, je pense. Après, c'est pas grave. Je pense qu'il faut quand même tenter des choses malgré tout. Des fois, ça passe. Des fois, ça passe moins bien. Je pense que voilà, de toute façon, ça, c'est un apprentissage. On apprend toujours de toute façon. Et moi, ce qui m'a motivée dans la participation au concours, c'est que déjà, voilà, je le fais plus pour le challenge personnel.
parce que je trouve que c'est une bonne façon de continuer à évoluer. Voilà, ça booste un petit peu le niveau. Ce qui me plaisait aussi dans la démarche, c'est que la plupart du temps, on peut avoir le retour du jury. Donc ça, je trouve ça très bien parce que c'est vrai que je fais beaucoup de choses en autodidacte et c'est vrai que je trouve intéressant du coup de temps en temps d'avoir un regard extérieur pour savoir du coup voilà dans quelle direction m'orienter par la suite. Voilà, avoir un retour sur ma propre pratique finalement. Donc non, c'est pas toujours évident voilà de faire accepter sa différence quelque part, mais après je pense que voilà, il faut l'assumer malgré tout et tant qu'on se fait plaisir à faire ce qu'on fait, c'est l'essentiel. De toute façon, quoi qu'on fasse, je pense qu'il y aura toujours des gens à qui ça plaira, d'autres à qui ça plaira moins. Après, voilà, je pense que ça doit pas nous empêcher de continuer sur notre chemin. Et oui, pour revenir à cette idée des concours, voilà, comme je te disais, je trouve que c'est un baromètre intéressant pour savoir où j'en suis. Maintenant, je trouve intéressant. Enfin voilà, je me verrais pas faire que ça non plus. Si tu veux, j'aime bien alterner avec des scènes ouvertes parce que je pense que la finalité, finalement, quand on se produit sur scène, que ce soit pour une compétition ou une scène ouverte, c'est avant tout, voilà, de s'exprimer artistiquement, mais aussi de transmettre. C'est peut-être le plus important, quelque chose à un public, de créer une connexion avec lui, de lui faire passer des émotions. Et ça, quelque part, l'émotion que tu transmets, c'est pas quantifiable, c'est pas mesurable, et ça ne peut pas quelque part faire l'objet d'une note. Donc voilà, j'aime bien alterner entre les deux, ne pas me consacrer qu'au concours, mais alterner avec des scènes ouvertes, plus classiques. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les difficultés que tu peux rencontrer? Alors, les difficultés rencontrées au niveau de ces fusions. Oui, comme je disais précédemment, il y a le côté incompréhension. Alors, pour détailler un petit peu, oui, je te parlais juste avant d'une compétition de cerceau où j'avais donc fusionné le cerceau aérien avec le tribal fusion. Et donc en créant, j'avais créé un personnage un petit peu mystérieux. J'essayais de raconter une histoire autour d'un personnage un petit peu style femme serpent, on va dire. Et à un moment donné, je me suis déplacée donc sur scène pour me rapprocher du jury et jouer un petit peu avec eux, on va dire, pour les impliquer. Et je sentais bien que ça les avait mis plus mal à l'aise qu'autre chose. Et du coup, le retour que j'avais eu, parce que j'ai demandé à avoir un retour après, c'était que effectivement, alors il fallait pas que je m'approche trop du jury parce que ça risquait de les intimider. Oui, ça m'a un peu surpris parce que le but, je trouve que ça reste quand même un public et bon, ça partait pas du tout d'un mauvais sentiment de ma part et le but c'était de créer une connexion finalement. Et autre surprise que j'ai eue dans le retour, c'était que donc c'était une compétition de cerceau, donc ils voulaient voir avant tout des figures de cerceau. Et du coup, comme j'avais incorporé du tribal fusion, je suis même pas sûre qu'ils aient identifié la danse clairement. Du coup, on m'a fait le reproche que je dansais trop, qu'il n'y avait pas assez de figures. Donc voilà, c'était une des difficultés que j'ai pu rencontrer. Sinon, pour développer sur ta question, quand tu fais par exemple une fusion de la pole avec la danse orientale, il y a toujours ce risque entre guillemets parce que la pole n'a pas toujours une très bonne image, il faut dire ce qui est. Même si c'est un sport qui se démocratise de plus en plus, mais c'est vrai que pour des personnes qui connaîtraient pas ou qui seraient très puristes au niveau de la danse orientale, c'est vrai que c'est une fusion qui peut surprendre, voire ne pas toujours être acceptée. Je repense notamment à la première prof que j'ai eue en danse orientale qui m'a énormément apporté sur le plan technique. J'ai bien senti que le jour où je lui ai montré ma première vidéo de fusion, ça l'a un petit peu dérangée. Elle me l'a pas dit ouvertement, mais moi je l'ai perçue comme ça en tout cas, parce que c'est vrai qu'elle était très dans la tradition, etc. Et c'est pas quelque chose à quoi elle s'attendait. Et je pense que le fait que effectivement ma tenue l'a peut-être gêné un petit peu. D'ailleurs, elle me l'a dit. C'est vrai que pour information, quand on fait de la pole dance, en fait, on a une tenue un petit peu dénudée entre guillemets parce que techniquement on a besoin de la peau pour accrocher à la barre. Donc du coup, quand on fait une fusion, on est obligé d'adapter le costume en fonction de ça. Et on ne peut pas du moins, si on veut faire des figures un petit peu complexes, c'est très difficile d'incorporer un costume de danse orientale classique à la pole. Donc du coup, on a peut-être une tenue un peu plus découverte qu'en danse orientale classique. Et donc ça, effectivement, c'est une difficulté à laquelle je me suis heurtée. Donc après, l'idée c'est de faire un peu preuve de pédagogie. Et du coup, la prof en question, j'avais expliqué pourquoi ma tenue était minimaliste entre guillemets.
Et après, bon, ça fait partie aussi de mon travail artistique, hein, en fonction des retours. Voilà, j'essaie. Au début, je me souviens quand j'ai commencé mes premières fusions, j'avais un costume très minimaliste, plus adapté à la pôle. Maintenant que je maîtrise un petit peu plus et que j'avance dans ma pratique, voilà, j'essaie d'incorporer plus d'éléments qui feraient un petit peu plus habillé, sans pour autant que ça me gêne dans ma pratique et dans les accroches avec la barre. Voilà. Alors là, on a parlé des difficultés, mais on peut peut-être aussi parler des joies que ça a pu Oui, t'apporter. elles sont plus nombreuses en plus, donc effectivement. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui, parce que même si c'est vrai que quelque part, quand tu proposes quelque chose de différent, voilà, il y a forcément un côté un petit peu, tu présentes quelque chose d'atypique, donc il y a le côté surprise, etc. Mais en général, enfin la plupart du temps, la plupart des retours que j'ai eus sur mon travail, c'était plutôt des retours très positifs. Il y aurait plusieurs histoires à te raconter à ce sujet, mais enfin, je pourrais déjà t'en citer deux. Quand j'ai commencé les concours en 2018, je me souviens que voilà, donc j'avais présenté une fusion, c'était avec la pole, et donc j'avais fusionné la pole et le tribal fusion dans le style un peu Indian style. Donc j'avais proposé voilà une chorégraphie donc à ce niveau-là. Et donc je me souviens que alors le jury ne s'attendait pas du tout à cette proposition artistique, d'autant que j'étais mélangée à d'autres danseuses qui elles avaient fait une prestation de danse orientale classique. Et du coup, alors effectivement, donc ça a créé la grosse surprise. J'ai bien senti dans leur regard que c'était complètement inattendu, mais on sentait que c'était une agréable surprise en fait. Et on sentait que voilà, ça leur quelque part, j'ai senti que ça leur a fait du bien de voir quelque chose de différent. Donc j'avais créé mon petit effet, ça m'a fait plaisir. Et c'est vrai que ça s'est confirmé par le fait que il y a plusieurs membres du jury qui sont venus me voir à la fin spontanément. Pour me féliciter et me dire qu'ils s'attendaient pas du tout à ça, mais que voilà, c'était complètement inattendu, mais qu'ils avaient trouvé très beau et très original ce genre de fusion et qu'il fallait absolument que je continue dans cette voie. Je me souviens même c'était Julia Farid qui m'avait dit, j'ai même pas osé vous proposer de notes parce que tellement c'était insolite que je m'attendais pas du tout à ça et que voilà, c'était pas possible de vous noter. Bon, donc je l'ai pris comme un très gros compliment. Et je me souviens également, c'était Messi Chahabi qui m'avait dit, on ne peut avoir que du respect pour ce que vous faites. Donc quand tu reçois des compliments comme ça venant de danseurs internationaux, tu te dis waouh, quand même, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça crée autant la surprise et dans le bon sens finalement. Donc voilà, ça fait partie des très bons souvenirs que j'ai pu avoir. Et donc là, je parlais d'un jury en particulier. Mais je parlais tout à l'heure de la connexion avec le public qui est très importante. J'ai une anecdote à ce sujet également. Donc toujours sur cette même chorégraphie, j'avais eu l'occasion de la présenter également lors d'une scène ouverte au Anangona Fest à Alvar. C'était en 2019. Donc j'avais présenté cette même chorégraphie et à un moment donné, je me souviens que donc je fais une figure au milieu de la chorégraphie et où je prends une pause, enfin voilà, inspirée un petit peu des danses indiennes finalement. Et à ce moment-là, donc c'est un peu comme si le temps était suspendu. Le public a commencé à applaudir, à crier, à m'acclamer. Je m'attendais pas du tout à un tel engouement. Et ça fait partie des choses, enfin voilà, ça te prend aux tripes finalement. Enfin c'est au point où là j'étais un petit peu dans ma bulle et là tout d'un coup, je suis ressortie de ma bulle finalement, mais c'était vraiment que du bonheur. Je me dis waouh, ça a quand même provoqué cet effet-là. J'étais vraiment contente de voir à quel point la connexion pouvait s'établir en faisant une proposition artistique un petit peu hors du commun. Voilà. Et j'avais eu de très bons retours d'ailleurs de personnes dans le public qui sont venues voir après juste cette idée. Donc voilà, donc tout ça pour te dire que malgré les difficultés rencontrées, pour ma part en tout cas, ça m'a apporté plus de satisfaction qu'autre chose et ça m'a encouragé à continuer dans cette voie finalement. Et je pense que oui, comme je disais tout à l'heure, voilà, de toute façon, quoi qu'on propose, il y a forcément, enfin, on peut pas forcément porter une adhésion parfaite, totale. C'est de l'artistique, c'est vraiment très personnel en fonction du vécu, du ressenti de chacun. Mais voilà, l'essentiel, c'est d'être en accord avec soi-même, de se faire plaisir, de donner généreusement au public, voilà, d'être toujours dans cet esprit de partage, de bienveillance. Et à partir de là, je fais de très belles choses. En effet, ça compense pas mal sur par rapport aux quelques mauvaises expériences que tu as pu avoir. Oui, tout à fait. En même temps, c'est vrai que par rapport au concours, j'avais commencé sur une très bonne expérience, celle que je t'ai racontée à Lyon. C'est vrai que si j'avais commencé par l'expérience là que je t'ai racontée en cerceau aérien, je pense que ça m'aurait peut-être plus refroidi.
au niveau de la pratique par rapport au concours. Mais bon, il se trouve que les choses se sont présentées différemment et du coup, voilà, je me suis pas arrêtée aux éventuels avis négatifs. Et même, je dirais que même au niveau des avis négatifs, ça m'a quand même apporté, voilà, j'en ai pris, comment dire, ce qu'il y avait de plus positif pour continuer à avancer. Je me dis c'est pas grave, bon voilà, t'as un avis, ils sont pas d'accord, ils voulaient voir autre chose, c'est pas grave, ils ont le droit aussi d'avoir leur avis. Et, voilà, c'est vrai que dans le domaine artistique, on peut avoir des attentes différentes, et je comprends tout à fait. Alors, Kalindra, est-ce que tu penses qu'on a fait un petit peu le tour ou tu as d'autres choses que tu souhaiterais ajouter? Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que ouais, si je devais apporter une conclusion, je pense que l'idée c'est que voilà, c'est avant tout, c'est important de danser pour soi, danser pour les autres également, et voilà, de suivre son propre chemin, ne pas essayer de ressembler aux autres, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en inspirer. Comme je disais, on trouve forcément l'inspiration à partir d'autres artistes, d'autres danseurs. Donc c'est important, voilà, de prendre ce qui nous plaît chez ces artistes, sans vouloir leur ressembler strictement à l'identique, mais donc ne pas essayer de ressembler aux autres, mais faire avant tout quelque chose qui nous ressemble. Et c'est ça aussi qui finalement crée la diversité. Sinon, on danserait tous de la même façon, et ça serait pas drôle. Donc voilà, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est finalement à partir de toutes ces fusions qu'on peut avoir, sachant que les possibilités sont vraiment multiples et les possibilités de création sont infinies. Je pense que voilà, on suit son propre chemin, essayer de créer quelque chose qui nous ressemble et pour le donner généreusement au public. Voilà, créer sa propre identité artistique par ce biais-là, sachant que la fusion est partout. La vie est fusion. Exactement, voilà. Alors, tu m'as amené la question suivante vraiment comme un cadeau. Ah, parfait. Est-ce que tu peux nous citer, est-ce que tu peux nous citer un artiste ou une artiste que tu admires et qui t'inspire? Oui, alors très bonne question. Alors je pense que le début de ma réponse va pas être très original parce que je te dirais qu'il y en aurait plusieurs finalement. Mais si je devais t'en citer un ou une très exactement, je pense notamment à Oksana Pesliak, connue également sous le nom de Milana. C'est donc une excellente danseuse, une très bonne professeure que j'ai eu l'occasion et la chance de découvrir au Tribal World Contest en novembre dernier, en novembre 2020. Donc voilà, c'est ce qui m'inspire beaucoup. Milana, je dirais. Très bien. Et qui est-ce que tu aimerais entendre comme invité sur un prochain podcast? Alors, c'est une très bonne question également. Alors, alors je pense qu'elle n'a pas encore été nommée d'ailleurs dans tous les podcasts. Comme je disais, j'ai pas eu l'occasion de tous les écouter, mais je pense pas que son nom soit encore sorti. J'aimerais bien que tu interviewes, si on en est d'accord, bien sûr, Sanae. Voilà. Donc, qui est pareil, excellente danseuse et professeure que j'ai eu la chance, pareil, de découvrir dans le cadre du Tribal World Contest. Et donc, je suis les stages mensuels là depuis janvier. Et donc, son travail est très axé sur la fusion entre les danses orientales et la danse contemporaine. C'est une approche vraiment intéressante qu'elle a de la danse, je trouve, avec un parcours très riche. Je pense qu'elle aura plein de choses intéressantes à nous dire. Écoute, je te remercie pour la proposition. Et puis, oui, effectivement, on l'avait pas encore proposé. Ah parfait. Mais ouais, il va falloir qu'on discute. Super. J'espère qu'elle aura entendu le message. J'espère aussi. Bon, Kalindra, il va me rester à te remercier pour ce temps, d'avoir bien voulu répondre à ces quelques questions. De rien, je t'en prie. Merci beaucoup à toi surtout, parce que c'est vrai que je trouve que c'est un moyen vraiment intéressant de connaître d'autres danseurs. C'est notre approche et voilà, je trouve ça très intéressant. Et merci à toi pour tout ce que tu fais, ton travail de coordination, parce que ça prend du temps également. Donc merci encore, ça me permet de te remercier plus largement pour tout ce que tu fais pour le groupe Tiron Tribal. Écoute, je te remercie, c'est gentil. Si ça sert, c'est le plus important. Super. Merci beaucoup, Kalindra. De rien à dire, avec plaisir. Merci à toi. À tout bientôt. À très bientôt. Encore une fois, merci Kalindra d'avoir pris le temps. J'espère que vous avez eu plaisir à écouter cet entretien. Et qui sait, pourquoi pas, ça vous a peut-être donné envie de fusionner plein de danses entre elles. Et si vous êtes déjà adepte de fusion ou que vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En attendant, je vous dis merci d'avoir suivi ce podcast et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.